Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo avec tous les chants des oiseaux et l'endroit naturel où je me ressource. Je vais essayer de faire une petite vidéo relaxation. Ce sera sans bruit. Et la seule chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut jamais abandonner les projets et nos rêves. Car je me rends compte que j'ai imaginé beaucoup de choses, j'ai rêvé beaucoup de choses en effet pour que ça arrive, ça se manifeste plutôt. Et je me rends compte que je suis en train de justement le vivre et le vibrer et que c'était mon chemin. Donc, après je vais faire du grand silence. N'abandonnez jamais vos rêves, vos espoirs, n'abandonnez jamais. Et demande et tu recevras, frappe et on t'ouvrira. Car des fois, on ne demande pas aux bonnes personnes. Je veux dire que moi aussi, j'ai demandé beaucoup de choses aux anges et ça ne se manifestait pas. Mais en vérité, les anges travaillent en notre faveur. Et donc, n'ayez pas peur. Soyez comme un enfant gâteux qui désire, un enfant qui désire. N'ayez pas peur. Et surtout, n'abandonnez jamais. Et maintenant, je vais me taire. On dit que penser très fort à la personne qu'on aime, on lui laisse un message et on s'ouvre dessus et, comment dire, ces petites graines vont être emportées par le vent et vont aller à votre destinée, enfin celui qui est destiné, il va comprendre tout de suite le message. Donc, dites je t'aime très fort à quelqu'un et soufflez dedans et si ça s'envole, la personne se rendra compte, oh tiens, j'ai une petite j'ai un petit quelque chose sur mon épaule et quand il prendra, il vous désirera, il ou elle bien sûr.
Bon, ça sent bon, ça sent l'odeur de... L'endroit là-bas est magnifique, mais si on s'assoit, c'est vraiment un très très bon endroit pour pouvoir méditer ou se ressourcer, mais le problème c'est les moustiques. Oh, vous avez pas trouvé pas ça bizarre là? Quand on regarde bien, on a l'impression que c'est... Oh, mais encore on regarde bien, je suis un peu près si on peut... Attention. Il y a un gentil monsieur qui est passé qui m'a dit bonjour, mais je voudrais éviter l'être humain. Il me regardait. Parce que dans le pays où je vis, il y a beaucoup de choses qui disent, mais il y a beaucoup de personnes qui apprécient que de voir les étrangers qui... Par contre, ça, je trouve ça vraiment... Je sais pas qui... Et avant de faire ça, il devrait me demander une autorisation. Parce que vous comprenez le sens de ça? Regardez. Moi, je pense que le banc devrait être plutôt tourné de ce côté de là, mais il est tourné par là. Donc finalement, les gens... il y a de l'eau. Donc à chaque fois, ça encore, ça un peu... Mais ça, à chaque fois, je me pose... à chaque fois, c'est toujours le... Oh, regardez, c'est beau. Je veux me taire, c'est beau. Attention. L'autre jour, c'était magnifique. Au mois de mai, je crois que c'est pour la fête des garçons, ça. Il y avait plein de grands de cerfs-volants en forme de poisson. C'était assez grandiose et il y avait un espèce de petit moulin qui était mis là, qui était vraiment extraordinaire. C'était vraiment... parce que l'endroit où je suis, si les gens ressentent certaines énergies ou je ne sais quoi, et ben... Et l'autre fois, justement avec ces poissons là, et le temps qu'il faisait tout, j'ai ressenti quelque chose de... Donc c'était assez... Donc on peut faire des petits pique-niques ici, mais attention, des fois il y a... Veuillez m'excuser. Oh, il y a des ambulances ici.
je vais vous dire une chose, dans tous les pays, il y a des bons et des mauvais. Et moi, j'essaie toujours du bon. J'essaie toujours le bon. Parce que c'est réciproque, voilà. Et quand on se reconnecte bien, on se rend compte que on a tous la même racine, quoi. Nous avons tous, même si les choses sont différentes, mais voilà, quoi. Voilà. L'autre fois, c'était vraiment magnifique. Oh, c'est magnifique. Là, vous allez être... Donc, vous savez, quand on dit... bah, si on envoie, ça retourne. Donc, je me mets là et j'envoie toujours quelque chose de positif parce que vous allez écouter, c'est assez... Vous allez voir. Oh. 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 Donc, c'est comme l'univers. On envoie des choses positives et ça nous revient. Donc, je t'aime. Vous avez vu le son? Je te demande d'envoyer ce mot-là à la personne que j'aime et je lui dis je t'aime et je voudrais que tout soit pardonné et tout est oublié et qu'on recommence à zéro. C'est pour, je me sers cet endroit-là pour, comment dire, pour exaucer mes souhaits, mes vœux. Vous allez me dire, mais la vibration, donc aussi, quel est votre endroit où, comme j'ai commencé dans le début de la vidéo, il ne faut jamais abandonner ses projets. C'est pour ça qu'il faut trouver des endroits comme ça qui vous reconnectent. Et dans la nature, on se vide, on se reconnecte à la source, à sa propre source, bien sûr, à la source. Et après, ben, chacun fait comme il en a envie. Par contre, là, il faut faire attention parce qu'on croit que c'est de l'herbe et tout. Si on met le pied, c'est une petite rivière. Faut que je fasse attention où je marche parce que une fois, j'étais en complète, dans mon cerveau complètement en hypnose, comme vraiment, j'avais rien dans le crâne, quoi. Donc je marchais et nous avons ici un corbeau. Et sans faire exprès, j'ai vu j'allais marcher sur... il y a un très très beau serpent blanc, tout blanc, vraiment très beau, qui sortait de nulle part et qui était là, qui restait, qui me regardait. Et que dans le début, j'ai pas vraiment fait très attention. Au fur et à mesure que je m'approche, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après, oh, j'ai eu un petit sursaut parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et à un moment, moi et lui, lui ou elle, hein, je sais pas, on s'est regardé. Et après, il m'a regardé un truc. Après, il a passé son petit chemin sans. Donc j'étais contente de pas avoir à marcher dessus, quoi. Et on dit souvent que le serpent représente. Oh, vous savez, il y a des petites violettes sauvages. On représente, comment dire, représente la divinité. Je veux dire le divin, la source, Dieu, Yolopi, Allah. Pour d'autres peut-être Bouddha, d'autres, etc., etc., quoi. Je m'avance, mais j'ai aucune... simplement, c'est pas grave.
quand on voit des fourmis, c'est que les choses sont en train de se mettre en place. C'est très très bon de voir des fourmis, mais en même temps, ça veut dire que le sol va avoir certaines chaleurs. Le sol est chaud. Ou certains endroits, ça peut être aussi un tremblement de terre. Mais en poétique, c'est que vous êtes une personne qui vous acharne, qui travaille, et que vos plans sont en train de se former, se réaliser, prendre. Nous avons ici un corbeau. Nous avons ici, je vais m'arrêter un petit peu ici. Ah, nous avons des roseries, je ne sais pas comment on dit en français. Vous savez, les gros qu'on peut en faire des fruits, on mange comme un fruit, comme pour les corbeaux, c'est bientôt les nids là. Et moi, tous les ans, je change d'endroit parce que je dis qu'il faut respecter en tout cas, je les respecte. Et je pense qu'il y a quelque chose d'énergétique avec ces histoires de corbeaux qui choisissent cette époque-là, qui choisissent ces endroits-là. Une fois, j'ai vu un corbeau, je sais pas, il avait les yeux qui étaient révulsés, enfin, comment dire, il ouvrait les, enfin, on a l'impression qu'il rentrait en transe avec une énergie, je ne sais pas quoi. Et ben, ses yeux faisaient quand même assez peur parce que j'étais un petit peu intriguée et tout. Et donc je pense qu'il y a quelque chose d'énergétique, il y a quelque chose qui, parce que tous les ans, enfin pour moi, je pense que les corbeaux changent d'endroit et des fois c'est bien plus vite que prévu. Donc il y a quelque chose. Et dans les corbeaux, il y a de tout. Il y a vraiment des très bons corbeaux qui vont juste vous venir vous voler vos. Une fois, je rentrais à la maison et j'avais acheté des pains au chocolat en paquet, quoi. Donc je rentre tranquillement et voilà que le corbeau il m'interrompt dans ma marche. Et bon, c'était l'époque où justement ils faisaient leurs petits. Donc moi j'adore les animaux, je veux pas trop avoir de. Donc j'ai eu l'idée saugrenue de l'occuper avec. Je vais donner la moitié d'un pain au chocolat. Le corbeau me suit partout. Il se met toujours devant moi, à l'air de dire non, 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 non. Et j'étais obligée de lui donner. J'étais obligée de lui donner mes pains au chocolat. Donc
surtout à ce moment-là, moi, bah, c'était pas la, c'est pas ça, c'était pas trop le pour moi, donc pour me bien, donc j'ai bien rigolé parce que ce corbeau me poursuivait partout. Et même il m'agressait pas, il me faisait pas de mal, rien du tout. Non, je ne veux pas la moitié du pain de chocolat. Donc j'ai obligé. Donc, en tout, il a récupéré 2 pains au chocolat et l'autre moitié. Donc moi, finalement, il m'est resté qu'un seul paquet. Et donc là, c'est dans un endroit comme ça que j'avais vu le serpent. Ben voilà, je vais vous laisser. J'avais dit que je me tairais, mais bon. Ben voilà.